Merci, parce que lorsque nous chantons le Seigneur comme ça, nos problèmes prennent les bagages et vont loin. Parce que notre Dieu prend toute la place. Alléluia. C'est bon de transpirer un peu pour Jésus. Amen. Vraiment, je bénis Dieu pour ce moment de louange aujourd'hui. Car que Dieu te bénisse. Alléluia. On bénit le Seigneur pour aujourd'hui parce qu'il est là. Et comme je le dis tout le temps, c'est lui l'invité VIP. S'il n'est pas là, le culte n'a pas lieu d'être. Alléluia. S'il n'est pas là, ce n'est pas la peine. Amen. Parce que tout ce qu'on fait ici n'est pas important. C'est pour lui qu'on le fait. Et c'est avec lui que cela est possible. Alléluia. C'est avec lui que cela est possible. Sans lui, nous ne faisons que du bruit et rien de plus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Pour la force qu'il vous donne à chaque dimanche de venir. Parce que vous avez confiance que vous venez le rencontrer en ce lieu. Et vous savez que ce moment est indispensable à votre vie. Alléluia. Les temps de culte ne sont pas juste des habitudes de vie. Mais c'est vraiment quelque chose dans lequel nous retrouvons beaucoup de choses de la part de notre Dieu. C'est des moments indispensables pour nos vies qui nous permettent de prendre un bon bol de sa présence afin d'affronter la semaine. Nous savons que plus les temps sont à leur fin, plus la vie devient difficile. Les hommes sont encore davantage méchants, égoïstes, fanfarons comme la Bible nous le dit. C'est-à-dire si avant, les gars volaient un peu ou prenaient un peu pour eux afin de laisser un peu pour les autres, maintenant ils ne gardent plus rien. Parce que dans la fin des temps, les gens sont encore plus égoïstes. Alléluia. Mais que Dieu, que notre Dieu de puissance reste toujours ta force et qu'il te permette tout le temps de venir les dimanches et dans tous les programmes afin de remplir de sa force, de sa présence pour affronter cette vie qui va s'endurcir de plus en plus. Si on te dit qu'il y a une vie meilleure devant, on est en train de te tromper. Parce que le monde va devenir encore plus compliqué. Les gens seront davantage méchants. Mais ceux qui s'accrochent à l'Éternel, les armées, vivent dans une autre dimension. Et la dimension dans laquelle nous vivons, c'est une dimension de paix, une dimension de victoire, une dimension de joie. Alléluia. Une dimension vraiment qui nous donne de pouvoir évoluer, d'avancer. Alléluia. Et il faut s'accrocher à Jésus pour rentrer dans cette dimension-là. Amen. Nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et les problèmes du monde n'ont pas d'impact sur notre joie et sur notre épanouissement. Alléluia. C'est parce que certains s'attachent encore à ce monde que ce monde les fait souffrir autant. Alléluia. Attachons-nous au ciel. Dans notre ciel, dans le ciel que Dieu nous réserve, il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de problème là-bas. Alléluia. Nous allons continuer avec les méthodes de Dieu pour nous exaucer. Donc tout à l'heure, on donne le message. Après, on va prendre la Sainte Seine, on va faire les offrandes, on va donner les annonces. Alléluia. À ce stade déjà, il y a tellement de choses que Dieu a fait dans nos vies. Et nous bénissons dans ce moment. Et nous croyons qu'il fera encore davantage. Alléluia. Seigneur, que le cœur de tes enfants reste disposé à ta présence et à ta parole. Et que ta parole rentre dans nos cœurs et nous façonne encore plus, nous donne ta force. Et que l'objectif de cette parole soit atteint plutôt au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Les méthodes de Dieu pour nous exaucer. Les méthodes de Dieu pour nous exaucer. Alléluia. Je disais dimanche passé que la plus grande source de confusion des chrétiens dans leur relation avec Dieu, pendant qu'ils ont des problèmes ou ils vivent dans des situations compliquées, c'est le fait qu'ils ne comprennent pas comment Dieu travaille. Comment Dieu travaille à la sortie des problèmes, à la sortie des situations. Quand ils prient, ils ont une idée assez claire de ce qu'ils veulent de la part de Dieu, ou une idée assez claire de comment ils veulent que Dieu intervienne. Et c'est là qu'il y a des problèmes. Parce que Dieu agit rarement comme l'homme s'attend à lui. Il agit très rarement comme on veut qu'il fasse. Et c'est ça qui nous complique et qui nous met dans la confusion. Ce matin, nous allons continuer en parlant des méthodes de Dieu. Quelles sont les méthodes qu'il utilise pour nous exaucer? Nous allons essayer de comprendre cela. Amen. Et le passage de base qu'on avait pris, c'était l'histoire de Naaman, qui était un chef de l'armée du roi de Syrie, qui était malade de la lèpre. Et quand tu demandes l'aide de l'homme de Dieu, il s'attend à ce que l'homme de Dieu vienne vers lui et que l'homme de Dieu prie et qu'il soit libéré de la lèpre.
Mais l'homme de Dieu n'a pas fait. Non seulement il n'a pas fait cela, il avait envoyé ces gens pour lui dire ce qu'il doit faire. Et ce qu'il doit faire, c'était qu'il se lave dans une eau qui n'était pas aussi glorieuse ou bien que Naaman l'attendait. Naaman dit, mais il pouvait me donner d'autres eaux pour que j'aille me laver. Et ses disciples à côté, ses personnes à côté, ses serviteurs à côté lui ont dit, mais si tu avais demandé quelque chose de plus compliqué, tu aurais fait. Et Naaman a compris qu'il n'y avait pas une autre méthode que Dieu avait prévue ce jour-là pour le libérer de la lèpre, si ce n'est qu'il aille se laver dans l'eau du Jourdain. Et c'est ce qu'il a fait à la fin. Amen. Mais s'il persistait à attendre à ce que Dieu agisse et intervienne comme il veut, il serait resté dans la confusion et il serait resté dans les problèmes. Quand nous prions Dieu, en un, mettons-nous dans notre esprit qu'il n'est pas obligé de nous exaucer. Il n'est pas obligé parce qu'il est souverain. Mais en deux, s'il décide de nous exaucer, mettons dans notre esprit qu'il a le choix de la manière dont il va nous exaucer. Ce n'est pas à nous de lui imposer comment on veut qu'il fasse les choses dans nos vies, comment on veut qu'il puisse nous exaucer. Les chrétiens souffrent aujourd'hui, sont déprimés parce qu'ils veulent imposer à Dieu la manière dont il doit leur répondre. Ils veulent imposer à Dieu la manière dont il doit résoudre leurs problèmes. Et c'est là qu'il y a beaucoup de difficultés. Amen. Donc quand on prie, on doit s'attendre à ce que Dieu nous exauce ou pas. Parce qu'il peut le faire ou pas. Parce que ce qui n'est pas dans sa volonté, il n'exauce pas. Et en deux, s'il veut, il doit nous exaucer. Nous devons comprendre qu'il a la liberté de le faire d'une manière selon sa volonté. Alléluia. Amen. Je vous avais dit que la dernière fois, une fois je priais, je demandais à Dieu de me donner de l'argent pour acheter quelque chose. Et le Seigneur me dit, tu veux l'argent ou tu veux la chose? Parce que ce n'est pas la même prière en réalité. Quand je dis à Dieu, donne-moi l'argent, c'est que je lui impose une méthode pour acquérir la chose. Pendant que nous lisons dans la Bible, en Ésaïe 55, 1, nous fait comprendre qu'on peut acheter sans argent. Mais on peut acheter avec la foi. Donc en fait, ma prière aurait été, Seigneur, je veux obtenir telle chose. Et lui, il usera des méthodes qu'il veut. S'il veut me donner de l'argent, s'il veut passer par quelqu'un pour me l'offrir, s'il peut passer par un moyen pour me le donner. Par exemple, ma femme, elle était partie en Italie, en Allemagne, en France et tout cela. Elle avait fait cette prière, mais c'est pas un concours qu'elle est partie. Un jour, il dit, regarde cette feuille, écris juste ton nom, c'est une tombola, fais juste comme ça. Puis elle a donné 5 000, elle a fait. Et c'est par là que Dieu l'a fait voyager. Amen. Mais pendant qu'elle a prié pour le voyage, elle ne savait pas qu'elle aurait eu un billet gratuitement pour faire tous ces pays-là en une fois. Amen. Lorsque nous prions, nous devons laisser à Dieu le droit de choisir comment nous répondre. Sinon, nous serons confus. Ce qui fait que tu souffres et que tu as du mal encore avec ta vie, c'est parce que tu penses que Dieu va agir d'une manière et ce n'est pas ce qui se passe en réalité. Amen. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, sache qu'il a tellement de manières, de possibilités de te répondre. Et beaucoup de personnes se frustrent pendant que Dieu a commencé à faire. Pendant que Dieu a commencé à répondre. Pendant que Dieu a commencé à agir. À agir. Alléluia. Et moi, en tant que pasteur, des fois, j'ai tellement de personnes dans mon bureau, tellement de personnes avec qui j'échange, qui sont dans une totale confusion. Puis je dis, mais tu ne te rends pas compte qu'il est en train de faire. Il n'a pas pris la voie que tu veux, mais il a pris une voie qui va t'amener au résultat que tu as demandé à Dieu. La parole de Dieu dit en Job 33, 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais non, on n'y prend point garde. Mais nous devons comprendre que Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous n'en prenons pas garde. C'est pour ça que nous sommes confus. Je t'ai dit ce matin, Dieu a écouté ta prière, et il est en train de travailler pour ton exaucement. Mais le problème, c'est qu'il ne fait pas comme tu veux. Il y a des gens qui disent, Seigneur, rends-moi humble. Et ils pensent que comme Dragon Ball Z, l'humilité va descendre sur eux et puis ils sont humbles à l'instant. Non, il va te faire passer par des brisements, par des blessures, par des rejets, par toute forme de complications. Il n'y a pas meilleure manière de rendre quelqu'un humble en le faisant passer par une épreuve et par des épreuves. L'humilité ne s'acquiert pas comme en Dragon Ball Z. Seigneur, je veux me marier. Ouais, il a bien écouté. Ouais, ma fille veut se marier, mon fils veut se marier. Du jour au lendemain, comme je l'ai dit la dernière fois, tu ne vas pas marcher un couloir et puis tu vas cogner une fille et puis vos bagages vos carnets vont tomber par terre. Puis quand vous allez ramasser, attraper une feuille ensemble,
Et pas dire oui, ça c'est ma femme, Dieu, tu m'as donné la femme. Ça c'est dans les contes des fées. C'est dans les romans. Alléluia. Parce que la bénédiction du Seigneur a un chemin, a un parcours. A un chemin, un parcours. À chaque fois que quelque chose arrive à toi, c'est parce que tu as parcouru un chemin. Tu as parcouru quelque chose. Des fois, consciemment ou inconsciemment, tu ne te rends même pas compte que tu es en train de parcourir un chemin. Parce que tu appliques les plans de Dieu, que tu fais confiance au Seigneur, tu es en train de parcourir un chemin pour y arriver. Il y a des gens qui sont découragés. Tu veux te marier, Dieu sait comment il va te faire. Par quoi il va te faire passer. Jamais Dieu ne t'amènera le mari de ta vie sans t'avoir tenté avec le beau mec, tout blanc, tout beau, tout truc. Il ne va jamais t'amener la femme de ta vie sans t'avoir le permis que tu sois tenté par la fille séduite, la Jézabel. C'est ça la méthode de Dieu. Tu n'auras jamais ton mari sans que Dieu t'ait fait passer par une épreuve de tentation. Ça, il ne tente pas, mais il permet. Un gars va venir t'embrouiller la tête. Et la majorité des gens s'embarquent toujours dans ça. Mais Dieu, il ne va pas te donner un mari autrement. Tant que tu n'arrives pas à regarder pour dire, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je résiste, je tiens. Je ne m'embarque pas dans l'impudicité. J'attends le temps de Dieu. Et c'est en ce moment-là que les choses de Dieu vont se faire. En Côte d'Ivoire, les en attendant, c'est-à-dire quand je te prends en attendant que Dieu me donne, ne peuvent jamais déclencher la volonté de Dieu. Si tu veux que Dieu déclenche sa volonté, il faut te sortir de tout ce qui est à peu près. Et il amènera ce qui est parfait. Alléluia. La bénédiction de Dieu a un chemin haut. Je te dis ça ce matin. Tout ce qui arrive à toi comme grâce, tu as parcouru un chemin. Il n'y a pas de victoire sans combat. C'est impossible. Dans ce cas, si on parle de victoire, ce n'est plus une victoire. Il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est l'homme qui ne prend point garde. Quand Dieu agit dans nos vies, nous ne comprenons rien. Mais il est en train d'agir, il est en train de faire quelque chose. Lorsqu'il a montré à Joseph qu'il allait être élevé, il est passé beaucoup d'années avant que cette image puisse se passer. Mais je vous assure, si c'était à la place de Joseph, certaines personnes ici, ils n'ont rien compris de la part de Dieu. Ils seront abandonnés, ils se seront laissés tirer vers le bas. Ils seront confus. Pendant que Dieu, le chemin d'élévation de Joseph, c'était qu'il soit jeté dans un trou, qu'il soit accusé injustement, qu'il aille en prison. C'était le chemin et le seul unique chemin qui devait l'emmener là. Qu'il soit méprisé, humilié, traité comme un esclave. Et il était un esclave. Qu'on profite de ses grâces pour réussir, parce que Potiphar réussissait avec Joseph, la grâce de Joseph. Et il était accusé injustement. Il y a des gens ici qui ne supportent même pas une petite injustice. Dès que même des fois, mais ce n'est même pas une injustice. C'est même une chose petite comme ça, puis ils sont enflammés. Derrière toutes les épreuves, il y a le chemin qui mène à la grâce et la bénédiction que Dieu a prévu pour toi. Et quand tu arrives à les gérer comme il faut, tu continues sur le chemin de ta bénédiction. Quand on parle de preuve, on parle aussi de tentation. Cet enseignement, ce n'est pas t'expliquer comment Dieu fonctionne, mais c'est pour te faire comprendre qu'il ne fonctionne pas comme toi, qu'il ne fonctionne pas comme nous. La parole de Dieu dit en Ésaïe 55, 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Quand tu as lu ça, tu ne peux plus être confus dans ta vie. Tu comprends que Dieu n'agit pas comme tu veux qu'il agisse. Mais Dieu agit encore aujourd'hui. Parce que ça, je ne vais pas te le retirer. Et ça, c'est la vérité. Alléluia. J'ai dit, on a commencé à parler des méthodes, de leurs caractéristiques, de leurs particularités. Généralement, les méthodes de Dieu sont longues. Parfois. Généralement, ça prend du temps. Quand vous regardez toutes les histoires d'élévation dans la Bible, ça a pris du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain. Quand tu as fini de prier, et puis demain tu es élevé. Non. Ce n'est pas du jour au lendemain quand tu as dit Seigneur, je veux me marier. Et puis la semaine, oh Seigneur, avant que cette année ne finisse, que je rencontre. Oui, ça c'est toi qui penses ça. Dieu n'a pas prévu cette année. Il a prévu peut-être l'année prochaine, ou dans 4 ans ou 5 ans. Mais je t'assure, si ça fait 10 ans, quand la bénédiction de l'Éternel vient, elle annule toutes les années d'attente.
Les années d'attente même n'ont plus de valeur. Les méthodes de Dieu sont longues. Celui qui fait du prêt-à-porter, c'est le diable. Dieu ne fait pas du prêt-à-porter. Il te donne le pagne, il te donne la paire de ciseaux, il te donne le fil, il te donne l'aiguille. Il ne te donne même pas la machine à coudre, l'aiguille. Et tu vas coudre l'habit que tu vas porter. Mais Dieu ne comprend pas. Seigneur, je veux un habit. Mais pourquoi tu me donnes un pagne? Pourquoi tu me donnes le fil? Pourquoi tu me donnes la paire de ciseaux? Ils sont mélangés. Moi, je t'ai dit, je veux un habit. Généralement, toutes les bénédictions de Dieu semblent être longues. Vous savez, une maison qu'on construit en 2 jours, beaucoup de personnes n'auront pas l'assurance d'aller vivre dedans. Une bonne maison prend du temps d'être construite. Il y a certaines grâces qui vont être instantanées dans ta vie, mais il y a d'autres qui ont besoin de temps. Et les méthodes de Dieu semblent être simples. Quand je mets semble, ça veut dire que c'est le cœur de celui qui les attend, qui les trouve trop longs. Le diable aujourd'hui, il a du succès dans ce monde parce que le monde aime les prêts-à-porter. Et un enfant de Dieu n'est pas dans les prêts-à-porter. Le monde aime la vitesse. Le gars vient, on dit, donne seulement ton fils, demain tu seras élevé. Et puis il donne son fils, demain il est élevé vraiment. Il n'a pas le temps d'attendre le temps de Dieu. Les méthodes de Dieu, la deuxième caractéristique, elles semblent être incompréhensibles. Ça dit, tu ne comprends pas ce qu'il est en train de faire. Moi, je sais ce que Dieu m'a montré et qui je suis. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Le premier jour où Dieu m'a dit qu'il m'appelle au ministère, il m'a montré sur une estrade avec des gens à perte de vue devant moi. Je n'ai pas encore vu ça. Oh. Ça veut dire, plus tu penses à ça, mais c'est là, c'est encore dur. Déjà à perte de vue. Et j'étais comme si j'étais en train de regarder la télé. Je me voyais avec une tête rouge en veste. Et puis j'étais là comme ça. Puis j'étais en train de prêcher sur l'estrade. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas encore vu ça. Quand il a fini de me montrer ça là, mais c'est ça, mais tu rentres dans l'anonymat. On ne te connaît plus. Moi, j'ai été connu par Nicodème. Et j'étais très célèbre dans le monde francophone. Clavé pas un témoin pour ceux qui ont connu le site. Jusqu'à aujourd'hui, partout où je vais, on me reconnaît. Après Nicodème, perdu de vue. Personne ne me connaît. Je suis carrément rentré dans les oubliettes. Les gens d'enseignement.com, on se connaît, on est des amis. On a commencé le ministère ensemble sur Internet. Jusqu'à aujourd'hui, c'est des personnes avec qui je parle. Mais regarde la dimension qu'ils ont atteint. Moi, je suis où? Les méthodes de Dieu. Mais je sais qu'un jour, je serai sur cette estrade et je prêcherai devant une foule à perte de vue. Alléluia. Parce que ce que Dieu a mis en moi est pour des nations. C'est pour ça qu'il a commencé avec moi dans les nations. Dieu, c'est comme ça il fait. Il te fait goûter un peu et puis t'enlève. Et puis te ramène derrière. Pour te faire comprendre ce qu'il est capable de faire. Elles sont parfois incompréhensibles. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Pendant que tu dis tu vas te marier, ça fait 4 mois personne ne te drague. Des fois 1 mois, 1 an. Personne ne peut me dire mais tu es jolie ma soeur. Même jolie là, tu n'as plus ça. Ok, tu n'avais pas prié avant, c'est tout le monde qui te disait que tu étais jolie. Mais le jour où tu as prié là, jolie là est fini en même temps. Dieu est venu effacer ça. Ah Seigneur, tu fais quoi? Moi je ne comprends pas. Les méthodes de Dieu sont parfois incompréhensibles. La parole de Dieu dit en Genèse 15, 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa en justice. Dieu dit à Abraham, tu vas être le père d'une multitude de nations. Vous savez, tes enfants seront comme le sable. Quand Dieu finit de le dire ça, il rend stérile Abraham et sa femme. Ça c'est quel Dieu ça? Amen. Il devait commencer à lui faire les enfants, mais déjà à 15 ans, puisqu'il a dit multitude. Déjà à 15 ans, il devait commencer à faire les enfants, jusqu'à beaucoup déjà pour avoir des parties. Mais dans Isaac, il y avait la multitude. Alléluia. C'est la méthode de Dieu. Mais la Bible dit qu'Abraham eut confiance en Dieu, qui lui imputa en justice. Il dit, Dieu dit à Abraham,
qu'Abraham sera le père d'une multitude, mais c'est le même Dieu qui le rend stérile, lui et sa femme. Il sera le père d'une multitude. Mais Abraham a quand même eu confiance. C'est Sarah qui a douté. Elle allait remettre sa servante pour créer les ennemis au fils d'Abraham. Et quand tu doutes de foi, quand tu prends d'autres voies, tu crées tes propres problèmes. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, arrête de pleurer. C'est toi-même qui as créé tout ça. Arrête de pleurer. C'est toi-même qui allais chercher Balaam. Tu as fait comme Sarah. Tu allais donner femme à ton mari. Et elle a commencé à faire malin sur toi maintenant. Et tu es en train de pleurer. Même si tu la chasses, le sang de ton mari est quelque part là-bas. Alléluia. Les méthodes de Dieu semblent être deux fois, je dis semble, parce que c'est pour le regard de celui qui les regarde. Semblent être complexes et compliquées. Alléluia. Rien qu'avec le combat avec le diable, moi je me disais, ah, mais Seigneur, mais tu Satan une bonne fois. Et puis c'est fini. La Bible dit que tu es plus fort que lui. Moi je ne comprends pas. Là nous tous on va au paradis. Tu veux beaucoup de personnes là-bas ou pas? Ou bien? C'est pas simple, non? Ou bien? Il nous tente, lui-même il nous connaît. Notre chair là, il connaît. Il sait que c'est pas facile. Donc tu Satan, ramasse tous ces anges, tu les écrases, et puis c'est fini. Nous tous on va être sauvés. Ça c'est simple, hein? Mais Dieu aime les choses complexes et compliquées. Amen. Ça il te regarde quoi, il sait que toi là tu es faible. Mais ce qui est faible là, il pense ça même, il dit au diable d'aller te montrer ça. Pourquoi? Parce que tu as un objectif. C'est que tu sois forgé, que tu sois fort. Tu as un objectif. C'est qu'il ne peut pas interférer dans ta volonté. Alléluia. C'est complexe et compliqué. Des fois les choses sont évidentes. Je suis là quand je dis, mais Seigneur, pourquoi chaque fin du mois, on doit encore lutter pour le loyer? Je sais que tu es Dieu. Si tu le veux tout de suite là, tu peux ouvrir une provision intense, puissante. Et puis plus de problème de loyer. Seigneur, avec tous les hommes qui sont versés dans l'ibre-vie, il y a même d'autres même qui se promènent seuls. Je suis là. Amen. Et on va se cogner quelque part, se marier, ça va finir. Mais Dieu va commencer à tourner jusqu'à... Avant de t'amener là où je vais t'amener. Et des fois c'est compliqué, c'est complexe. Une autre caractéristique, les méthodes de Dieu sont dures à supporter. Ah, ça je vous le dis, hein. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ton amen n'est pas vivant. Dur à supporter. Il faut avoir le cœur pour marcher avec Dieu. Il n'est pas compliqué. Il ne faut pas que Dieu dise qu'il est compliqué. Mais il faut avoir le cœur bien accroché pour marcher avec Dieu. Ce n'est pas facile. Toi-même, tu veux amener, tu veux tout casser, tout mélanger. Et puis tu sens dans ton cœur que Dieu dit supporte. Continue. Ne t'arrête pas. Ah Seigneur. Il y a quoi? Je t'ai fait quoi? Quand tu regardes là-bas, les gens qui vivent n'importe comment, les voilà en train d'avancer, évoluer. Et puis toi, pour toi, c'est mélangé. C'est difficile. Je suis la fille de Jésus, je suis le fils de Jésus. Mais quand on regarde la vie du fils de Jésus, la fille de Jésus, on n'a même pas envie d'être fils et fille de Jésus. Tellement c'est dur. Quand on va vers cotisation de la famille, la fille de Jésus, le fils de Jésus est en train de se gratter la tête. Il ne peut même pas donner 5 francs. C'est les méthodes de Dieu. Mais je vous le dis que l'Éternel en délivre toujours. Il y a quelque chose de glorieux devant. Alléluia. Ça, il faut le retenir. Je n'ai pas dit que ça va rester ta vie. Parce que quand Dieu s'élève, en tout cas, il ne faut pas que Dieu s'élève. Quand il s'élève, là, c'est fini. Alléluia. Dur à supporter. Difficile parfois. Il te demande de te sanctifier. Je vous assure, une des choses difficiles pour certaines personnes, pour d'autres, ce n'est rien de se priver de sexe. C'est banal.
Mais pour d'autres, c'est vraiment, pour certains, c'est vraiment un combat terrible. Difficile à supporter. Très dur. Pendant que toi, tu regardes le sexe, tu dis, bon, moi j'aime Dieu, hein, je ne peux pas. C'est pour ça que faites attention, ne jugez pas les gens. Là où tu es fort, quelqu'un peut être faible. Et là où tu es faible, quelqu'un est fort. C'est pour ça que la Bible dit, supportez-vous les uns les autres et surtout ne vous jugez pas. Ce n'est pas parce qu'une soeur tombe tout le temps dans l'impudicité qu'elle n'a pas le Seigneur. Elle est juste faible dans l'impudicité. Mais toi, ta bouche là ne porte pas caleçon. Tu critiques tout le monde. Tu es un gros calomniateur. Une grosse papato. Si c'est ça seulement là, tu es faible. Ok, la soeur ne critique pas les gens. Elle est seulement c'est l'impudicité. C'est pour ça que soutenons-nous les uns les autres et ne jugeons pas les autres. Donc, dur à supporter. David pouvait dire au psaume 18:2, Éternel mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Il marche avec Dieu, mais ce n'est pas facile. Dieu veut faire de lui roi. Il allait prendre la bénédiction de Dieu, mais la bénédiction de Dieu était maintenant quelque chose de difficile à supporter. On voulait finir avec sa vie. Une autre apparence, généralement, les méthodes de Dieu ont une apparence inefficace et peu attrayante. Et des fois, d'autres ne croient pas. D'autres ne croient pas que ça va aboutir à quelque chose. Quand il dit à quelqu'un, Dieu veut que tu fasses comme ça, il se dit non, ça va donner quoi? Il faut que je me batte. Surtout les gens qui sont toujours actifs. Ils aiment toujours agir. Et ils pensent qu'en bougeant, ils feront, ils y arriveront. Des fois, avec Dieu, il faut laisser faire. Il faut enlever ta main dedans. Laisse Dieu prendre ces choses et gérer dans ta vie. Mais quand tu es beaucoup actif, tu as dit non, ce n'est pas efficace. Ah, dans Libreville là, si tu dis que tu ne couches pas, tu ne vas pas te marier. Je sais que Maria me permet de parler d'elle. Dans son travail, on l'appelle la Vierge Marie. Ma petite soeur. Elle dit, toi, il faut rester là, il ne faut pas coucher seulement. Qui va te marier? Parce qu'il faut essayer d'abord avant d'acheter. Mais tu essaies seulement depuis là, tu n'achètes jamais. Et tu as essayé tellement de femmes, mais tu n'as jamais acheté. Les filles, les femmes, refusez qu'on vous essaye d'abord. Si tu tiens vraiment à moi là, il faut aller m'honorer devant mes parents. Là, tout ce que tu veux, même au-delà même de ce que tu veux, je vais te donner. Même si c'est pour aller faire entraînement, tu l'auras. Mais pour le moment là, il faut attendre. Amen. C'est pas facile. On se dit que ce que tu es en train de suivre là, ça ne va pas t'amener quelque part. Moi, je suis serviteur de Dieu. Je suis ma petite voix d'homme de Dieu. L'église n'est pas remplie. Il n'y a pas du monde. Je ne suis pas célèbre. Ce n'est pas grave. Mais ce que Dieu m'a montré, je vais y arriver. Quand on va voir, on va dire, mais toi là, si tu ne fais pas telle stratégie, tu ne vas pas. Tu sais, les âmes, il faut leur donner ce qu'ils veulent entendre pour qu'ils remplissent son église. Il faut parler des choses dont ils ont besoin. Et puis je vais les perdre pour le royaume de Dieu là. Ils vont rater le ciel. Mon but, ce n'est pas de remplir l'église. Mon but, c'est que tout le peuple que Dieu me donne, que je ne perde aucun d'eux. Alléluia. Voilà mon objectif. Remplir l'église là, je t'assure qu'on va mourir là. On va faire quoi avec ça? T'as 1 million de cas sur YouTube là. On va faire quoi avec ça? On ne fera rien avec. Je suis mon petit chemin. Un jour, vous me verrez sur cette estrade et vous allez dire, le pasteur en avait parlé. Il avait parlé de cela. J'ai vu de mes propres yeux. Ce n'est même pas un songe où je peux même vous décrire même les couleurs même de ce songe-là. Tellement il était en couleur. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a montré. Je te dis, ça va s'accomplir au nom de Jésus. Ce que tu as vu là, tu le verras de tes propres yeux avant de partir. Ton amen n'est pas authentique. C'est dur, hein? Mais tu vas le voir de tes propres yeux. Toi qui t'es vu en robe de mariée là, ma soeur, tu vas le porter. Tu vas porter cette robe là. Mon frère, toi qui t'es vu en smoking là, tu vas porter ce smoking. Parce que ce que Dieu t'a montré, il va le faire. Le Dieu qu'on sait n'est pas un menteur. Alléluia. Amen. Les prophéties que les gens ont lâchées sur ta vie sont vraies.
Et Dieu les accomplira. Les méthodes de Dieu sont peu impressionnantes. Elles n'impressionnent pas. Les gens te regardent en banal quand tu appliques les méthodes de Dieu. Les gens te regardent, ça ne fait rien, comme on dit en Côte d'Ivoire, quand tu appliques les voies de Dieu. Quand tu te laisses conduire par les choses de Dieu, on dit il est rien, il ne fait rien. Les gens aiment tout ce qui est impressionnant. C'est pour ça que le diable mystifie les gens pour pouvoir davantage les gagner. Dieu travaille avec simplicité, mais avec puissance et efficacité. Alléluia. Quand Dieu travaille dans ta vie, les gens ne peuvent rien voir. Mais un jour, ils seront surpris. Parce que ton Dieu va te sortir de nulle part. Et ils sauront que le Seigneur que tu sers était en train de travailler. Alléluia. Peu impressionnante. On n'est pas impressionné par les méthodes de Dieu. Que les gens ne soient pas impressionnés, mais toi, sois impressionné. Que les gens méprisent ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, mais toi, bénis Dieu pour chaque petite chose qu'il fait. Continue à être impressionné. C'est simple, mais puissant et efficace. Peu impressionnante. On a vu ce serviteur-là, Élie, qui cherchait Dieu. On a vu des tremblements de terre, on a vu des vents violents, on a vu tout. Mais Dieu était dans un murmure doux et léger. Ça n'impressionne pas quand Dieu travaille. Mais quand il finit de travailler, c'est glorieux. Alléluia. Je répète, ça n'impressionne pas quand Dieu travaille. Mais quand il finit de travailler, c'est glorieux. Et mets ça dans ton esprit. Ce message, c'est vraiment pour t'aider à ne plus te lamenter. Les méthodes de Dieu semblent détruire que de construire. Quand Dieu commence à travailler, tu penses qu'il est en train de tout gaspiller. Quand Dieu commence à travailler, tu penses qu'il est en train de tout mélanger. Quand Dieu commence à travailler, tu penses qu'il est en train de te ramener en arrière. C'est vous là, on vous sort d'Égypte. Et puis vous dites, oh, les oignons, le riz qu'on mangeait là-bas. Oh, c'était plus intéressant là-bas. Mais Dieu est en train de vous emmener à Canaan. Réveille-toi, Dieu t'amène à Canaan. Mais le chemin de Canaan n'est pas facile. C'est le désert. Ils étaient en train de crier sur l'Égypte. Ils préfèrent être esclaves dans des miettes que d'être libres dans la gloire de Dieu. Dieu semble détruire. Ses méthodes semblent détruire que d'arranger. Et l'une des méthodes de Dieu, c'est qu'il rase tout et puis il reconstruit. C'est comme ça que Dieu travaille. Quand il commence à dire, Seigneur, à partir de Dieu, prends le contrôle, il va commencer à tout raser. Mais imagine quelqu'un te dit, viens arranger ma maison. Puis quand lui il commence à casser ta maison. Vous allez vous frapper, hein? Vous allez vous frapper la maison qu'il t'a construite là. Lui vient, il casse tout. Mais ce qu'il est en train de casser là, c'est qu'il va reconstruire. Il n'aura rien à voir avec ce qu'il a cassé. Mais comme des personnes n'ont pas le temps d'attendre la suite, Dieu, depuis que je t'ai accepté, avant je mangeais au moins 2 graines de riz. Maintenant, même 1 graine, je ne trouve pas. Depuis que je t'ai accepté, dis-moi la vérité, tu as fait cette prière-là. Dis-moi la vérité. Que quand j'étais dans le monde, la chance, la grâce était là. Ça marchait, mais l'argent même me poursuivait. Mais tant que je suis en toi, je ne sais même pas où poursuivre l'argent. Je t'ai dit, une des méthodes efficaces que Dieu utilise, il détruit pour reconstruire. Ça, il le fait énormément. Quand Dieu commence à travailler là, la première chose que tu vas voir, c'est comme si tout est mélangé. C'est comme si tout est gaspillé. Et ça, c'est l'un des moyens de Dieu. Par exemple, le diable, il te donne semblant de tout est bon maintenant. Tu avais le gars, la fraîcheur, tout ça, là, vous êtes content. Mais le gros trou de chute qu'il prévoit pour toi là-bas, l'humiliation qu'il y a devant. Mais Dieu fait l'inverse. Il fait palabre, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Mais la gloire qui est devant, elle est puissante. Amen. Et ça, il faut le retenir. Mais tu dois comprendre qu'une des caractéristiques importantes des méthodes de Dieu, c'est que les méthodes de Dieu sont parfaites.
C'est d'une perfection incroyable. Quand Dieu te lève, il te lève avec perfection. Quand Dieu te guérit avec perfection. Quand Dieu te marie avec perfection. Quand Dieu restaure tes finances, il les restaure avec perfection. Elles sont parfaites. 2 Samuel 22, 31. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Voilà la méthode de Dieu. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Ces méthodes sont parfaites. Fais le choix de rentrer dans les méthodes de Dieu et de le laisser guider et gérer ta vie. Ce que on va voir maintenant par la suite, j'espère terminer parce que je ne vais pas tirer l'enseignement dimanche prochain. C'est quelles sont les dispositions que nous devons avoir pendant que Dieu est en train d'agir. Quelles sont les dispositions que nous devons avoir pendant que Dieu est en train d'agir afin de rentrer dans le glorieux plan de Dieu pour nos vies. J'ai donné l'une des dispositions, c'est la patience. L'impatient est toujours confus. La confusion est toujours attachée au cœur des impatients. Quand Dieu est en train de travailler, sois patient. Attends. Moi, l'image de moi sur l'estrade, je l'ai vu il y a des années. Ça fait longtemps. Mais j'y crois jusqu'à aujourd'hui. Sois patient. Les impatients sont toujours troublés. Les impatients sont toujours bousculés, angoissés. Il n'y a pas un impatient qui est en paix. Parce que l'impatience ne matche pas avec la paix. Pendant que Dieu est en train d'agir, sois patient. 2 Corinthiens 12, 12. 2 Corinthiens 12, 12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Par des signes, des prodiges, des miracles. Mais par une patience à toute épreuve. Dans toute épreuve, il a été patient. Si tu es impatient, tu ne comprendras jamais ce qu'on est en train de faire. Pour vous les femmes qui êtes un peu dans la coiffure, je pense que certains sont dedans. Vous savez comment on fait une couleur de cheveux? Il commence par quoi d'abord? Pour enlever ta couleur. C'est ça? Et les cheveux deviennent tout blancs. Est-ce que vous avez déjà regardé ça? Quand ils veulent faire, le coiffeur veut faire une couleur de cheveux, ça te rend en blonde par exemple, ou te rend en brune, en rouge et tout ça, en rouquine. Il met un produit qui enlève d'abord toute ta couleur. Donc tes cheveux noirs deviennent tout blancs. Mais toi, tu vas crier. Tu m'as vieilli. Tu m'as rendu blanc. Non, ils ont besoin d'abord de faire ça. Parce qu'on appelle ça, c'est pour ça qu'on dit les cheveux décolorés. Quand vous entendez les blancs parler, on dit elle porte des cheveux décolorés. En fait, on enlève ta couleur noire et puis on te met maintenant la couleur qu'on veut. On ne peut pas mettre une autre couleur sur le noir. Il faut enlever d'abord le noir et puis on met le blanc, la couleur que tu as choisie. Si vous partez sur YouTube, vous allez voir comment on fait des teintures. Mais quelqu'un déjà au stade, quand il se lève, on a lavé ses cheveux et puis tout est blanc sur sa tête. Tu m'as vieilli. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. L'impatience, reste tranquille, ce n'est pas fini. Dis à quelqu'un, reste tranquille, ce n'est pas encore fini. Voilà. Ce n'est pas encore fini. Dis-lui, Dieu est à l'œuvre. Dieu n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Alléluia. Il est à l'œuvre, il n'a pas encore terminé. Laisse-le au moins terminer, puis après tu peux parler. Amen. Laisse-le terminer. Après tu peux parler. Un Thessaloniciens 3:5, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Nous devons être patients. Tu veux mieux gérer les méthodes de Dieu dans ta vie, commence par être patient. Parce que l'impatience va toujours te troubler. La patience te permet d'être calme. En 2, fais confiance à Dieu. Moi, je le dis constamment aux gens dans mes relations. Je t'assure, si je te taguais comme une personne de bien à qui je dois faire confiance, même tes mauvais actes ne sont plus interprétés. Tes mauvaises actions, je les interprète plus négativement.
Parce que je te fais confiance. Je vous assure, si tu ne fais pas confiance à quelqu'un, c'est fini. La personne ne peut plus être bonne pour toi. Parce qu'une attitude peut être mal interprétée. Pendant que la personne n'a pas eu l'intention de te faire du mal. La confiance nous permet de corriger notre regard sur les gens et sur les situations. Si tu as confiance en Dieu, je t'assure, ce qui va être un peu comme si ça est en train de te détruire, tu ne le verras plus comme ça. Tu le verras comme quelque chose qui est en train de te forger. Il n'y a aucune bénédiction, accès à aucune bénédiction sans que le caractère ne soit préparé pour. Donc il faut faire confiance à Dieu. Dieu t'a dit, c'est pas toi qui allais lui dire, viens me montrer ce que tu as dit. C'est pas toi qui allais dire, il faut toucher ton serviteur pour me dire ce que tu veux. Mais c'est pas toi qui allais lui dire ça. C'est lui-même qui est venu te dire. Il a dit à Joseph, mais il a élevé quand même des années. Je ne sais pas, je crois que c'était 17 ou combien d'années, mais c'était beaucoup d'années. Alléluia. Quand tu veux vraiment laisser les méthodes de Dieu s'accomplir pour ta vie et t'emmener dans la gloire de Dieu, fais-lui confiance. Comme on l'a lu tout à l'heure, quand Dieu a dit à Abraham, multitude, père d'une multitude, Abraham lui a fait confiance jusqu'à la fin. C'est sa femme qui a douté un moment. Mais Abraham lui a fait confiance jusqu'à la fin. Jusqu'au jour où Dieu a dit, l'année prochaine, ça va se passer. Il a encore continué à faire confiance. Pendant que quand il se regardait, il n'avait plus de force pour aller avec une femme. Quand il regardait sa femme, elle était déjà à la ménopause. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas regardé à la réalité. Il a regardé à la vérité. C'était mon TikTok de ce matin. La vérité s'impose à la réalité et la réalité ne peut rien dire. Il a regardé à la vérité. La vérité sort que de la bouche de Dieu. Et des gens qui sont inspirés par son esprit. Alléluia. Donc il a regardé à la vérité. Mais la réalité n'était pas bonne. Du tout pas bonne. À combien de fois la vérité a contredit la réalité dans votre vie? Ça t'est déjà arrivé une fois au moins? Ou quand on regardait la réalité, on dit que c'était plus bon. Mais la vérité de Dieu est venue changer ça. Nous tous, on est passés par là. Mais les gens qui sont impatients sont toujours amnésiques sur les bienfaits de Dieu. Ils ne se rappellent pas tout ce que Dieu a fait pour eux. Pendant que Dieu a beaucoup fait. Ça veut dire que tu finis de faire beaucoup de choses pour quelqu'un et tu n'as rien fait. Ça fait mal, hein? Dieu a vraiment un cœur, hein? Sincèrement. Pour mieux comprendre les méthodes de Dieu, il faut prier. À chaque fois qu'il y a un pic de confusion, un pic de malaise, un pic de crainte, de peur, fonce dans la prière. Parle à ton Dieu. Laisse-le te rassurer. Parce que la prière transmet la paix de Dieu. La Bible dit de faire en tout temps différentes sortes de prières et de veiller avec à cela avec une entière persévérance. Ceux qui ne comprennent pas les méthodes de Dieu ne prient pas assez. Je t'assure, si tu ne comprends pas, rentre dans sa présence. Il va t'expliquer. Et parle-lui. Que se passe? Comment on doit se comporter pendant la méthode de Dieu? C'est la soumission et l'obéissance. Fais seulement ce qu'il te dit de faire. Fais seulement ce qui est juste devant lui. Fais seulement ce qu'il faut faire. C'est comme ça que Joseph et toutes ces personnes que Dieu a élevées ont obéi. On a l'histoire de Daniel. Daniel est resté obéissant. C'était chaud sur lui. Sa vie était menacée. Toi, on te dit, demain, on te jette dans une fosse aux lions. Des lions qui n'ont pas mangé depuis longtemps. Tu es sûr que tu auras toujours confiance à Dieu? Amen. Mais Dieu l'a extraordinairement sorti de là. Alléluia. Jésus a été obéissant. Il était venu pour être sacrifié et avoir le nom au-dessus de tout nom. Mais le chemin pour arriver à ce stade était difficile. Trahison, maltraitance, violence, humiliation. Voilà tout le chemin qu'il devait emprunter pour arriver. En fait, le chemin qui amène à la bénédiction de Dieu ne sont jamais propres. Ne sont jamais faciles. Si tu aimes ce qui est propre, sache que tu vas tomber sans prophétie dans les choses du diable. Mais c'est un message qu'on finit d'entendre, on oublie. Si tu aimes ce qui est lisse, sache que sans prophétie, tu vas tomber dans les trucs du diable. Je ne sais pas à quel moment on a fait croire aux chrétiens
que quand tout va bien, c'est là que Dieu est. Mais c'est faux. Ce n'est pas tout le temps juste. Parce que où là, c'est lisse là, c'est que toi et le diable, vous marchez dans la même voie. Le diable n'attaque pas ceux qui lui appartiennent. Le diable n'attaque pas ceux qui sont avec lui. Là où c'est chaud là même, là où toi-même tu sens le feu, ma soeur, mon frère, bénis Dieu, tu es dans les voies de Dieu. Tu es là où Dieu veut que tu marches. Parce que tu as pris une décision pour ta vie. Parce que tu as fait un choix. Alors ça va être difficile. Le monde n'est pas favorable à la volonté de Dieu. Il est plus disposé aux choses des ténèbres. Et quand on parle du monde, on ne parle pas des gens, on ne parle pas de la terre. On parle de la mentalité et l'intelligence de ce monde. Si tu es une belle fille que tu veux te sanctifier, sache que le monde va te combattre. Ce monde-là ne sera pas favorable pour toi. Si tu es un garçon qui veut être intègre dans les voies de Dieu, appliquer les choses de Dieu, sache que le monde va te combattre. Parce que ce qui marche avec le monde, c'est la corruption, la dépravation, le mensonge, la manipulation, la méchanceté. Beaucoup sont aujourd'hui en France en train de vivre en griffe une meilleure vie. Mais ils sont allés tomber là-bas, se décriant, oh je suis réfugié, se décriant, oh on m'a frappé là-bas, mon mari me battait, se décriant que, oh je suis politique, on a failli me tuer dans mon pays. Ils mentent. Et puis ils ont des papiers, ils ont un statut, ils vivent mieux. Ça c'est le monde. Je ne les juge pas, mais c'est le choix qu'ils ont fait. Mais toi, enfant de Dieu, quand tu arrives là-bas, même déjà laisser ton visage expirer, puis continuer à rester là-bas même, avec l'Esprit de Dieu qui est en toi, tu ne pourras pas supporter. Tu es parti faire tourisme, et puis dans le tourisme, tu as disparu là-bas. Ou bien il y a la forêt, et puis tu as disparu dans la forêt là-bas. Mais ça, ce sont les voies du monde. Mais nous, parce qu'on n'a pas... Parce qu'on dit, ma copine, il y a des plans là-bas qui sont prêts. Ils vont te marier, tu vas avoir la nationalité. D'autres ont fait ça. Ils se mettent sur les TikTok, sur le Facebook. Oh, Dieu m'a béni, oh, Dieu est avec moi. Mais non. Ah, mais non. Parce que quelqu'un même peut venir... Je me rappelle d'une soeur qui n'est jamais partie en Europe. Un dragueur, un gars riche. Elle venait dire, voilà, je te fais le visa tout de suite, on s'en va. Nous deux. Mais on s'en va passer le week-end. Si c'est une personne du monde. Toi-même, si tu vas dire ça à ta copine, elle va dire, ma copine, tu es tellement bête. Dieu t'a donné l'occasion de réussir. Et tu n'as pas sauté là-dessus. Je dis à quelqu'un, si tu veux marcher dans les voies de Dieu, tu vas souffrir. Mais devant, il y a la gloire. Tout ce que tu as mis, tout ce que tu ressens dans ton cœur, ce n'est pas toi qui as créé dans ton cœur, c'est Dieu même qui a créé dans ton cœur. Les choses auxquelles tu aspires, Dieu a mis ça dans ton cœur et puis il va te les donner. Mais ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être évident. Le fait de choisir de vivre avec Dieu n'est pas facile. Mais il va nous permettre d'aboutir à quelque chose de bien. Sois soumis, sois obéissant à la parole de Dieu. Ne te corromps pas. Ne cherche pas d'autres voies. On a vu des gens très malades ou qui ont des situations compliquées. Et Paul a dit, viens, je connais quelqu'un qui pourra te traiter et qui va te sortir. Ils sont tellement désespérés. Des fois, Dieu peut il peut même aller te
moi je persévérerai jusqu'à la fin. Même si je ne vois pas ce que Dieu m'a montré, je poursuivrai cette chose-là jusqu'à ce qu'il me prenne. Alléluia. Parce que je sais qu'il n'y a aucune paix en dehors des voies de Dieu. Il n'y a aucune paix en dehors des voies de Dieu. Et je vous assure, en tant que pasteur, je suis tellement bien placé. Nous sommes très bien placés pour le dire. Parce que nous écoutons beaucoup de personnes. Plusieurs personnes se confient à nous, pas seulement les gens de l'assemblée, mais des personnes à l'extérieur. On voit des gens qui ont tout, mais qui pleurent. Parce que ce qu'ils ont acquis, ils n'arrivent pas à avoir la paix avec. Tu t'es marié avec un homme que tu as convoité longtemps et tu l'as finalement eu. Cet homme-là va être tout ton cauchemar. Dehors, tu sortiras avec l'on dit, oh, ton mari, il est bien, il est riche, il est beau, il est ça, il est ci, il est ça. Et tu es en train de souffrir. Tu as pris une femme bien, belle et tout ça. Parce que tu n'as pas voulu attendre le temps de Dieu. Et cette femme-là te crée tous les problèmes du monde. Tu es allé chez un marabout parce que tu n'enfantes pas pour avoir un enfant. Cet enfant-là va te casser la tête. Parce que le diable ne donne aucune bénédiction. En fait, en apparence, ça ressemble à des bénédictions. Mais en réalité, c'est tout ton problème que tu allais acheter avec lui. Et puis encore pire, le diable est méchant. Il te fait payer pour ça en plus. Il te fait payer pour te créer des problèmes. C'est Dieu qui donne les enfants. Le diable ne sait même pas comment on l'a fabriqué l'homme. Pour décider de donner. Il va prendre des